Hey, salut les Sunshine, j'espère que vous allez bien, c'est Manon, coach sportif. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur le thème du gluten. Faut-il manger sans gluten? Comment manger sans gluten va pouvoir améliorer votre vie? Je vous dis tout dans cette vidéo. Pour commencer, le gluten, c'est quoi? Eh bien, c'est une protéine, c'est un mélange de protéines que l'on retrouve dans les aliments tels que le blé, l'épeautre, le seigle, je vous donne ici l'orge aussi, je vous donne ici des petits exemples comme par exemple le pain, les pâtes, tous les aliments industriels dérivés à partir du blé. Voilà, il y en a vraiment dans beaucoup de choses, même on en retrouve dans des sauces. Voilà. Ce mélange de protéines qui est le gluten se retrouve dans différentes céréales à la base. Et après, ça se dérive un peu partout, mais à la base c'est là. Le gluten, ça sert à quoi? Ça sert à coller les molécules d'amidon ensemble et en même temps à laisser passer un petit peu d'air. C'est pour ça que par exemple le pain, on a cette texture, ça se colle ensemble les molécules, mais il y a cette structure aérée, ce qui fait que c'est par exemple pour ça que les pains sans gluten, vous ne retrouverez jamais la même texture. Quand on est allergique à cette protéine qui est le gluten, on a développé une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque. Mais ça par contre, vous ne pouvez pas passer à côté. Quand vous avez ça, vous le savez, il y a des problèmes digestifs majeurs, perte de poids, problème de fatigue, système immunitaire down, enfin voilà, ça vous le savez. Quand vous avez ça, je vous assure que vous êtes au courant. Donc, si vous n'avez pas ça, ça peut être une intolérance alimentaire ou alors même que vous ne vous rendez pas forcément compte des maux de tête, des douleurs, des problèmes de digestion sans savoir que ça puisse venir de ça. Comment faire du coup pour le savoir? C'est simple, il faut faire un test de 4 semaines sans gluten pour voir comment vous vous sentez. Une alimentation avec ou sans gluten, en fait, il y a des personnes, sans le savoir, après manger, elles vont avoir des petits troubles digestifs ou beaucoup de fatigue ou du mal à digérer, un inconfort, quoi, des ballonnements, flatulence, enfin bon, peu importe. Mais après avoir ingéré des aliments avec gluten, par exemple, avoir ces symptomatiques-là. À savoir que maintenant, le sans gluten est quand même facile à vivre. Bon, même si c'est vrai que maintenant ils ont mis un peu partout, il faut quand même checker des étiquettes si vous prenez des aliments transformés. Voilà, mais c'est quand même hyper accessible maintenant le sans gluten. Donc, si vous avez vous aussi de temps en temps des soucis digestifs après le repas ou pas, ou vous n'en êtes même pas forcément conscient et que vous avez d'autres symptômes, le seul moyen de savoir si ça vient de ça ou pas, si vous avez une intolérance ou pas, c'est de faire l'expérience de faire 4 semaines sans. Voilà, ça vous engage à rien. Juste à faire un test. Puisque la plupart des gens qui le font, qui le coupent, disent qu'il y a un mieux-être derrière quand même. Quand on regarde un petit peu, la plupart des gens ont ce discours-là. On enlève quoi? On enlève tous les aliments qui contiennent blé, avoine, épeautre, seigle, orge. Pâtes, pain, semoule, gâteau, biscuits, tout ça, on forget. Bon, après, vous pouvez voir aussi en regardant les étiquettes que des fois ils en mettent dans plein de choses, comme je vous disais tout à l'heure, des sauces, tout ça, enfin des trucs qui n'ont rien à voir. Donc ça vous demande quand même de checker pas mal de choses si vous voulez tester, de faire un moment sans. Tout ce qui est viennoiserie, pain d'épices, biscuits, tout ça c'est vraiment, même différentes farines. Bon, de toute façon il existe plein de farines sans gluten, mais voilà, faut regarder partout, quoi. Il s'agit de réadapter votre alimentation. Vous allez me dire, mais par quoi on remplace tout ça? Par plein de choses. Alors vous pouvez vous intéresser du coup à varier les nutriments. Donc les légumineuses, haricots rouges, lentilles, il y en a plein, hein, pois chiches, voilà, vous pouvez varier avec des légumineuses. Ensuite patates douces, pommes de terre quand elles sont bien cuites, c'est super sain, hein, tant qu'elles sont pas frites en mode frite. Ouais, j'ai fait la frite. Pourquoi je fais ça? Voilà, et ensuite il y a plein de choses telles que le quinoa, les pâtes de légumineuses ou les pâtes sans gluten, voilà, et les farines, il y en a plein sans gluten aussi, donc voilà, tout est possible, hein. Alors ensuite, une question qui revient souvent, est-ce qu'on maigrit quand on enlève le gluten? Est-ce que c'est le fait d'enlever le gluten qui fait perdre du poids? Eh ben je vais vous dire, pas sûr. Parce qu'en fait, je vais même vous dire non. Parce qu'en fait, le fait d'arrêter le gluten, c'est pas forcément le gluten qui fait gonfler, mais c'est le fait d'avoir cette alimentation qui est industrialisée avec beaucoup de choses industrielles, déjà toutes faites, pas fait maison. Voilà, donc c'est le fait d'enlever tout ça. Parce que si vous mangez sans gluten, vous allez forcément préparer plus vos repas vous-même, donc ça sera plus sain et donc vous ferez plus attention à varier vos nutriments, varier vos sources alimentaires, varier les féculents, varier tout ça, enlever le pain. Donc forcément, il y aura une perte de poids en fait parce que vous n'allez plus vous tourner vers ces aliments-là
vous allez tourner vers d'autres choses et vous allez manger plus sainement, peut-être aller moins au resto ou manger moins de trucs tout faits. Et ça va vous générer forcément une perte de poids. Parce que si on mange moins transformé, moins gras, moins salé, moins sucré, plus fait maison et tout, ben forcément ça se rééquilibre. Une question aussi qui est revenue, c'est est-ce que les capacités physiques augmentent en arrêtant le gluten? Bah pareil, en fait, pas vraiment. C'est pas le gluten qui fait que, c'est pas l'enlever qui fait qu'on change tout, mais c'est en fait le fait du sportif qui va manger plus sainement, avec plus de vitamines, de minéraux au sein de son alimentation, en variant davantage plutôt qu'en restant sur le pain-pâte. Et ben derrière, il y a une meilleure digestion, donc il y a une meilleure assimilation, donc il y a une meilleure performance, donc il y a une meilleure récupération. Donc enlever le gluten peut vous permettre, oui, une meilleure performance physique, mais c'est pas la faute au gluten en soi, c'est le fait de varier et d'aller se tourner vers des aliments plus sains. Alors après, il faut savoir que si vous n'en mangez jamais, moi par exemple, j'en mange pas du tout. Par exemple, vous faites un repas, vous en remangez, ouais, vous risquez d'avoir du mal à digérer parce que le corps n'a plus cette protéine habituelle à digérer. Donc voilà, forcément ça crée une digestion un peu difficile, ce qui ne veut pas dire que vous avez une allergie de fou au gluten, mais c'est que le corps n'est plus habitué à cette molécule-là. Voilà. Conclusion, faut-il manger sans gluten? J'ai envie de dire, faites vos expériences et vos déductions. Faut-il diminuer le gluten? Je vous dis oui, évidemment oui, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des produits transformés en contiennent et les produits qui en ont ne sont pas forcément bons pour votre santé en général. Donc voilà, le diminuer, oui, le retirer, pas forcément. Si vous avez aucune allergie, que vous le digérez bien et que ça vous pose aucun souci de santé, non, je ne vais pas vous dire ça. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est de faire vos expériences, de faire un test sans, voir comment vous vous sentez, et après pourquoi pas garder un équilibre avec tout ça et de varier vos nutriments, de ne pas vous nourrir que de ça, de savoir qu'il y a plein d'autres choses pour manger sainement. Puisqu'en fait, simplement avoir une meilleure forme, une meilleure santé, une meilleure énergie au quotidien, ça peut vous apporter tout ça, le diminuer. Donc faites vos expériences pour le ressentir, le vivre, et avec ça, eh bien, vous en faites ce que vous voulez derrière. Voilà les Sunshine. Si vous êtes intéressé par un rééquilibrage alimentaire ou du coaching pour cette bonne hygiène de vie, changer votre mode de vie, vous avez besoin d'un coup de boost, eh bien je suis là, que ça soit autour de moi ici en Tibes ou à distance, je suis présente pour vous accompagner en coaching, que ce soit sur le plan nutrition, rééquilibrage ou sportif. À très vite les Sunshine.